Les sites de l'injection sous-cutanée. Une injection sous-cutanée consiste à administrer un médicament dans le tissu conjonctif, sous le derme, et non dans le muscle. Cette voie d'administration permet une absorption plus lente, car les tissus sont moins vascularisés. Les sites utilisés pour l'injection sous-cutanée sont principalement la face externe postérieure des bras, la région abdominale, sous le rebord costal jusqu'à la crête iliaque, la face antérieure des cuisses, la région scapulaire des épaules, sous les omoplates, et enfin la région fessière supérieure. Ce sont les 3 premiers sites qui sont les plus souvent utilisés pour les injections sous-cutanées. La région de l'abdomen est privilégiée pour l'administration de l'héparine, car elle est mieux protégée des chocs. Chez le client diabétique, on procédera à une rotation des sites d'injection de l'insuline. Ces 3 régions sont aussi les sites privilégiés chez l'enfant pour administrer des médicaments par voie sous-cutanée. L'angle d'insertion de l'aiguille peut être de 90 degrés ou de 45 degrés, selon la longueur de l'aiguille utilisée et la masse du client. Pour déterminer la bonne longueur d'aiguille, vous devez pincer la peau et mesurer l'épaisseur du pli entre le pouce et l'index. La longueur de l'aiguille doit correspondre à la moitié de cette mesure. Toutefois, une aiguille de 1,25 cm, soit un demi-pouce de longueur, ayant un calibre de 27 ou 28, est généralement utilisée. Celle-ci est d'ailleurs habituellement préadaptée à la seringue à tuberculine ou à insuline. Lorsque vous administrez une injection par voie sous-cutanée à un adulte de poids moyen, vous pouvez soit étirer la peau du site d'injection, soit la pincer. Si, en pinçant la peau, l'épaisseur du tissu dépasse 2,5 cm, introduisez l'aiguille selon un angle de 90 degrés en laissant la peau tendue. Si par contre, l'épaisseur du pli cutané est moins que 2,5 cm, vous administrez cette injection avec un angle de 45 degrés avec la peau pincée. Rappelez-vous que l'important est d'administrer le médicament dans les tissus sous-cutanés.